Vous êtes intéressé par la monnaie libre, c'est bien, mais qu'est-ce que c'est que la monnaie libre? Alors, monnaie, on se doute bien de ce que c'est, mais ça veut dire quoi libre? Alors déjà, la monnaie libre, on appelle ça la June. C'est une monnaie comme l'euro qui permet en fait de faire des échanges de services et des biens entre des personnes qui ne se connaissent pas forcément. C'est quoi la différence entre la monnaie libre et l'euro? Déjà, par rapport à sa création, l'euro, elle est créée par les banques. C'est les banques, même commerciales, qui ont le monopole de la création monétaire, avec notamment avec les intérêts, avec les crédits. Vous payez les intérêts, hein, vous faites un emprunt, vous payez les intérêts à la banque, c'est la banque qui détient l'argent, hein, et quand le capital est remboursé, il est détruit, hein, et il reste que les intérêts. C'est comme ça en fait, comment sont créés les euros en fait. Voilà. Dans la monnaie libre en fait, on considère que parce que vous êtes un être humain, vous avez de la valeur, et donc on vous donne des junes tous les jours. C'est un petit peu comme comme un revenu universel, si vous voulez. Voilà. Ça, actuellement, c'est aux alentours de 10 junes par jour. On appelle ça le dividende universel. C'est un petit peu, vous voyez, comme un peu le même principe que la banque, mais au lieu que ce soit la banque qui possède l'argent créé, c'est vous qui possédez l'argent créé. Grosse différence. En fait, on peut dire que vous êtes co-créateur de la monnaie parce que vous êtes un être humain. La grosse différence aussi avec les monnaies locales, parce qu'en fait il y a aussi les monnaies locales, on peut aussi se dire c'est un peu pareil que la monnaie locale. Une différence, c'est que les monnaies locales, elles sont adossées à l'euro. Comme par exemple, si je prends l'exemple de l'Eusko qui est au Pays Basque, 1 Eusko égale 1 euro. Voilà, donc en fait, il y a une valeur marchande de la... il y a une parité qui existe entre l'euro et les monnaies locales qui est obligatoirement égale à 1 euro. Voilà. Alors la grosse différence avec la June, c'est que la June, elle n'est pas adossée à l'euro. Et comme elle n'est pas adossée à l'euro, en fait, sa valeur dépend uniquement de ce qu'on y voit et de la transaction entre le vendeur et l'acheteur. C'est combien ils estiment que ça vaut. Alors ça peut aussi être un peu délicat, mais c'est aussi ce qui fait le charme de la June. Hein. Alors par exemple, on peut juste dire qu'en général, on peut imaginer que 1 euro égale 10 junes. Par exemple, ça peut vous donner un ordre d'idée. Au niveau de la répartition, c'est beaucoup plus équitable. L'argent, en fait, est distribué équitablement entre les gens. C'est-à-dire, au cours de votre vie, admettons que vous viviez le même temps qu'une autre personne, en fait, à partir du moment où vous naissez, la moment où vous allez mourir, vous allez percevoir la même quantité d'argent, la même quantité de junes. Voilà, c'est... il n'y a pas de notion de je vais en avoir plus que l'autre. Alors évidemment, si vous vendez des produits, vous aurez plus de junes qu'un autre. Mais le principe de la june, c'est que ça tourne et que ça... Vous ne pouvez pas thésauriser en fait. Vous thésaurisez si potentiellement en vendant des choses. Mais à un moment donné, quand vous avez tout vendu, il va falloir que vous achetiez. Hein, voilà. Et ce système aussi permet de gommer les inégalités. Admettons que Pierre ait 9 000 euros et Paul a 1 000 euros. Bon. Pierre est donc 9 fois plus riche que Paul. Bon. Maintenant, le mois d'après, ils reçoivent tous les deux 1 000 euros. Donc Pierre a 10 000 euros et Paul en a 2 000. Ce qui fait que Pierre n'est plus que 5 fois plus riche que Paul. Et ainsi de suite. D'accord ? Donc au fur et à mesure que le temps passe, on finit par finalement avoir, à se rejoindre au fur et à mesure que le temps passe. Alors, comment ça marche, comme disait Michel Chevalet? En fait, il y a un logiciel qui s'appelle Cesium et qui vous permet de créer un compte portefeuille. Le logiciel en fait, vous attribue une clé, une clé publique qui peut en fait être équivalent à un IBAN d'une banque. C'est un peu la même chose en fait. C'est quelqu'un qui va vouloir vous faire un virement en fait. Il va utiliser votre clé, il va vous faire un virement. Grâce à votre clé, en fait, il va utiliser ça comme un mot. C'est comme un IBAN, en fait, exactement pareil.
Et donc à partir de là, vous pouvez acheter et vendre dès l'instant que vous avez créé votre portefeuille. Votre compte portefeuille. Il suffit que vous ayez des choses à vendre, et ben vous vendez, hop, et vous avez de la june, et puis après ben vous pouvez racheter avec ce que vous avez comme june, et ainsi de suite. Il n'y a pas d'obligation, avoir autre chose, hein, c'est très simple, en 5 minutes, vous créez votre compte. Et vous avez besoin de personne en fait, hein. Vous allez sur Cesium et vous créez votre compte. Alors si on peut faire un petit parallèle avec les banques, si vous voulez, la banque, par exemple la Société Générale, pour l'euro, et puis en june en fait c'est ce qu'on appelle d'unitaire. Il y a un système de gestion de la blockchain, puisque pour qu'en fait une monnaie ait une vraie valeur en fait, il faut que ce soit infalsifiable, hein. On n'est plus dans le troc avec des cailloux, hein. Et ça c'est pour aller au-delà du troc et au-delà du don, évidemment, c'est ce qui n'empêche pas de faire du don, hein. Mais donc il y a un système qui permet d'avoir une monnaie infalsifiable. Voilà, c'est basé sur la blockchain. Et contrairement aux autres monnaies qui demandent du minage, c'est pas le cas de la june. Donc ça demande pas d'énergie. Et donc tout le monde peut créer de la june, évidemment en respectant le protocole d'unitaire, qui fait qu'on ne peut pas créer de la june comme ça. Il faut que ce soit des êtres humains qui rentrent dans le système. Voilà. Et puis après, vous avez le guichet en fait, hein, de la banque, qui est le site internet de la Société Générale pour l'euro. Et pour la june, c'est Cesium, pardon. C'est Cesium qui est en fait l'agence en fait qui permet de faire les. C'est en fait, si vous savez faire un virement bancaire depuis le site internet de votre banque, ça marche exactement pareil avec Cesium. Vous faites des virements bancaires. Alors vous pouvez le faire avec votre téléphone ou avec votre PC. Mais c'est clair que les personnes qui sont réfractaires à l'informatique ou réfractaires à l'utilisation de virements bancaires, sauf que là ça se marche avec Cesium et c'est de la monnaie libre, c'est pas pour vous. Ça c'est sûr. C'est sûr. Voilà. Après, c'est un choix qui a été fait et qui permet justement que les transactions soient universelles et donc même on va dire internationales en fait. Ça va bien au-delà que le troc en fait. C'est aussi toute la puissance de la june. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter avec la june? Parce que c'est bien d'avoir de l'argent, mais qu'est-ce qu'on peut acheter? En fait, il y a tout ce que vous décidez de vendre. Voilà. Donc en fait, il faut que tout le monde se prenne par la main en fait et se dise mais qu'est-ce que je peux vendre? Voilà, qu'est-ce que je pourrais donner en fait aux autres personnes? Vendre aux autres personnes qui me permettraient d'avoir de la june pour après acheter d'autres biens et services. Alors il y a un site internet qui s'appelle J'échange, c'est l'équivalent du Le Bon Coin mais en june. Voilà, vous pouvez déposer des annonces et voir les annonces. Maintenant, vous pouvez aussi le faire avec les gens que vous connaissez dans la june pour vendre et acheter avec eux, hein. Mais la raison d'être de la june, c'est pour faire des échanges. S'il n'y a pas d'échange, la june ne fonctionne pas, hein. Voilà, alors vous avez compris le principe. Donc maintenant, comment recevoir le dividende universel, c'est-à-dire le dividende créé par d'unitaire? Ça, je dirais que c'est la cerise sur le gâteau, c'est pas l'objectif principal. L'objectif, c'est que vous utilisiez la june. Et pour avoir ce dividende universel, une fois que vous allez avoir l'utilisé de façon régulière, ça va venir tout seul, le dividende, vous allez l'avoir simplement. Je vous explique. Pour recevoir le dividende universel, il faut être parrainé, si vous voulez, par 5 membres qui sont déjà certifiés. Voilà. Parce qu'en fait, il faut s'assurer que que vous soyez pas un robot, hein, et puis aussi que vous ayez bien compris ce que c'est que la june, parce que on est tous les ambassadeurs de la june, et donc il faut avoir bien compris son fonctionnement pour être capable de le réexpliquer, hein. Il faut être capable de le réexpliquer. Donc d'où l'intérêt de ce que les certificateurs, enfin ceux qui sont avec vous, qui vont vous parrainer, à ce moment-là, ils aient bien vérifié que vous ayez compris comment ça marche et que vous, potentiellement, soyez capable de le réexpliquer. Donc ça prend un peu de temps. D'où l'importance de ne pas vous focaliser sur comment recevoir le dividende universel, mais plutôt comment utiliser la june. C'est ça le truc, comment utiliser la june. Voilà.
Et donc une fois que les 5 personnes vous ont certifié, à ce moment-là, bah, vous allez recevoir tous les jours les 10 junes. Les 10 junes, voilà. Et environ 10 junes. Et donc votre compte sera plus un compte portefeuille, mais ce sera un compte membre. Voilà, donc j'essaie de rester simple pour vous expliquer de façon claire ce qu'était la June. Maintenant, si ça vous intéresse, vous pouvez ouvrir dès maintenant un compte Cesium en venant me voir par exemple. Je suis peut-être juste à côté d'ailleurs. Alors à tout de suite, merci et j'espère que cette explication vous aura éclairé.